sur un échantillon de 3000 couples, ils avaient ressorti qu'une personne qui, avant d'aller travailler, va embrasser son conjoint, va pouvoir vivre 4 ans de plus parce qu'il a fait ça. C'était écrit que l'homme vivait 4 ans de plus. Avec un grand H ou pas? Quand t'es en couple, t'es pas là pour attendre après l'autre. Parce que chacun vit sa vie individuellement, qu'on peut faire des choses ensemble. Savoir avoir du temps pour soi, même quand on est en couple, c'est hyper important pour l'équilibre. Si quelqu'un aujourd'hui dans votre vie, sachant que vous changez, vous avancez, vous reproche que vous n'avez pas été assez présent pour lui et qu'il vous en veut, c'est son putain de problème. S'ils comprennent pas, bah qu'ils aillent se faire foutre. Bonjour à tous l'équipe, un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur un nouveau podcast de Grandir par l'entrepreneuriat et on va l'appeler ce podcast Jérôme et Lindsay puisque je me retrouve encore avec toi Lindsay aujourd'hui et c'est un plaisir de pouvoir refaire un podcast avec toi. Ravi d'être de nouveau ici. Ok, et bah super, si t'es ravi, on va pouvoir démarrer direct, on va pas perdre de temps et on va réattaquer sur les échanges qu'on a pu avoir la dernière fois sur justement l'entrepreneuriat au sein d'un couple puisque il se trouve qu'on est en couple, de ce que je crois, hein, il me semble. Vous, monsieur. Exactement. Et donc l'idée, ça va être ça, revenir un peu sur des éléments qu'on a pu aborder la dernière fois, peut-être aller sur justement d'autres sujets et rebondir sur tout ce qui viendra, puisque le but c'est d'être à la cool encore aujourd'hui dans l'échange, permettre un échange qui va être varié et apporter un maximum de valeur, retour d'expérience de ce qu'on vit nous en tant que couple par rapport à l'entrepreneuriat. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet qui te parle là tout de suite et que tu aimerais avancer? Non. Je la challenge un peu, vous remarquerez. Là, c'est le moment où tu mets la vidéo, tu sais, avec la belote de paille là, qui passe, tu sais. Exactement. Non, on peut très bien aborder sur... je t'ai finalement fait regarder le fameux Reels dont je t'avais parlé la dernière fois, que je t'ai envoyé, que tu n'avais pas vu et qu'on a finalement regardé ensemble, sur l'intérêt, et ça j'aime bien l'idée, d'avoir dans une relation, donc des câlins, première chose, mais aussi et surtout s'embrasser. Là, dans ce petit Reels que je te partageais, le docteur expliquait que sur un échantillon de 3000 personnes et non pas 1000 personnes, donc 3000 couples, ils avaient ressorti qu'une personne qui, avant d'aller travailler, va embrasser son conjoint, sa conjointe, inversement, dans les deux sens, va pouvoir vivre 4 ans de plus, donc 4 ans, pas la relation, 4 ans tout court, humainement, il va vivre 4 ans de plus parce qu'il a fait ça. Je tiens à signaler que dans la vidéo, c'était écrit que l'homme vivait 4 ans de plus. Ah, avec un grand H ou pas? Non, je rigole. Non, c'était une blague. Okay. Est-ce que je peux apporter un point scientifique à ça? Oui. Il faut savoir que les bisous, les câlins, permettent au corps de libérer des ocytocines, qui sont justement des substances chimiques qu'on sécrète naturellement et qui nous permettent plus de bien-être. Donc, ne vous privez pas. C'est un signe pour moi? Non, ça va parce que nous, on a vraiment ce réflexe chaque fois qu'on... Alors souvent, c'est quand on quitte une pièce ou souvent, c'est quand on part faire autre chose ou même quand on va partir, il y a toujours ce bisou. Et donc, c'est vrai qu'on a pris une bonne habitude là-dessus. Et je me fais engueuler quand je le fais pas. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que maintenant, je sais scientifiquement que... en fait... Je ne l'engueule pas. Je ne l'engueule pas. Non. Je te le fais remarquer. Je dis, voilà. Ok, il n'y aura plus de bisous. Non, attends, je rigole parce que là j'ai fait une tête dont on parlait avec les associés du studio justement où on record. Donc Maxime et Thibaut et font des blagues par rapport à ça, le fait de faire cette moue, tu vois. Et en fait c'est vraiment un déclencheur de conflit, genre vraiment. Et là bon toi tu le prends en rigolade et heureusement parce qu'on est filmé. Non. Je rigole. Mais du coup, ouais, tiens, tu l'as bien fait. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je suis parti dans la blague, mais c'est bien. Mais je me fais foudroyer du regard. Donc non, en fait, en réalité, le fait de vraiment embrasser son partenaire avant d'aller au travail, ça fait réellement augmenter la durée de vie. Et c'est incroyable, en fait. Moi, je pense que c'est des habitudes.
c'est comme se dire bonjour, se dire au revoir. Je pense que c'est hyper important. S'il n'y a pas ça, il manque quelque chose. On en parlait la dernière fois avec une amie donc, qui est venue pour le séminaire pro et elle est venue seule, sans son conjoint. Et c'est vrai que s'il manque, par exemple, le petit message du bonjour, le petit message de bonne nuit, on se dit que, quand même, c'est la moindre des choses, c'est la première des politesses, en fait. Et je trouve que le petit bisou pour se dire bonjour ou le câlin, c'est la base, quoi. Et c'est identique. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, il y a souvent la notion de voyage. Donc, je me permets de rebondir là-dessus. Moi, je pars, par exemple, demain à Dubaï. Et ça m'est arrivé quelquefois, quand je partais à Dubaï, je suis tellement dans mon truc, vu qu'on a un petit décalage horaire, etc., de ne pas nécessairement envoyer ce petit message ou le matin ou le soir. Et c'est vrai que tu me l'avais fait remarquer, et j'ai trouvé à juste titre que ne pas oublier la personne, même si elle n'est pas avec soi, surtout dans une relation, c'est la petite ascension qui fait comme si on était ensemble. Et en fait, dans la finalité, quand on est à séparer, par exemple à l'étranger, l'un dans un pays, l'autre dans l'autre, sur une courte période, en l'occurrence, c'est vrai qu'avoir le petit message, ça fait comme si on faisait une routine de notre journée. Tu vois, ça donne sa place à la personne, au partenaire. Oui. La personne, a une existence concrète à ce moment-là. Et il y a des tas de... Mais ça, il y a eu des vraies études en plus sur ça, sur l'isolement des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont certes très entourées, parce qu'elles travaillent, elles ont un mode de vie actif avec d'autres personnes, mais elles n'ont pas de contact avec ces personnes-là. Donc elles viennent, elles ont un travail qui est peu ou malheureusement parfois même pas remarqué, parce que c'est considéré comme acquis. Je pense à des personnes, moi j'ai une amie qui fait du ménage dans les entreprises, donc après les horaires ou autres. Donc, ils croisent du monde, mais c'est à peine si on les regarde, et ça crée un isolement. Alors que concrètement, elles ont du monde autour d'elles. Bien sûr. Mais le fait qu'il n'y ait pas une attention individuelle et personnalisée fait que la personne, du coup, s'efface. Et en termes de confiance en soi aussi, et d'estime de soi, ça crée un vrai mal-être. Et donc, c'est un parallèle plus large, mais je pense que c'est important, vis-à-vis de nos proches, d'essayer d'avoir une présence, que ça passe par un geste, des fois même à distance, donc un message, c'est pas forcément quelque chose de très gros, de très compliqué, ça peut être quelque chose de très simple, mais qui se fait assez régulier, pour rappeler à la personne qu'elle a une vraie place et que c'est pas juste... je t'envoie un message parce que j'ai besoin ou parce que j'ai une question ou parce que... Non, c'est vraiment juste un message. Ça peut être même un message qui n'attend pas de réponse. Juste un « je pense à toi, passe une bonne journée ». Ça suffit. Et justement, je pense que... Et là, tu viens de donner un élément. Un message qui n'attend pas de réponse. Il faut vraiment que ce soit dans ce sens-là parce que quand tu es en couple, t'es pas là pour attendre après l'autre. Ah oui, clairement. Tu vis ta vie, toi tu vis ta vie individuellement, et c'est parce que chacun vit sa vie individuellement que on peut faire des choses ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente. Ça, c'est un sujet qu'on a aussi beaucoup parlé, ce sujet d'attente, parce que là, ok, je donne le sujet par rapport à la relation de couple. Mais ça peut être un sujet hyper large, et encore plus dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avoir de l'attente, ça peut être bien, mais sous une certaine mesure. Moi, je suis beaucoup plus le genre de personne à ne pas mettre d'attente dans les choses. Il se passe ce qui se passe. J'ai des objectifs, j'ai des ambitions, mais j'ai pas d'attente. Ça se passera tel que ça devra se passer. Et je le prendrai tel que ça se passera. Et donc, de cette façon, je me fais pas du mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une... Je prends un exemple con. Aller à une pièce de théâtre. Ou même au cinéma, tiens. Ou, non, encore mieux, encore plus simple, qui va toucher tout le monde. Regarder un film sur Netflix. On nous en a fait un éloge. Sur une plateforme de streaming. Oui, on va donner Netflix, si le jour où vous voulez nous parrainer, avec grand plaisir. Sponsorisé, pardon. Mais du coup, prenons l'exemple de Netflix. On regarde un film dessus, on nous en a fait les éloges, on l'a entendu parler ici et là. Et donc, du coup, on a une attente élevée envers le film. Parce que tout le monde nous a dit que c'était incroyable. On s'est fait l'idée que c'était aussi incroyable. On va regarder ce film avec l'intention que ce soit un film incroyable. Finalité, vu qu'on avait des attentes élevées, on s'attendait à un truc de ouf. Donc on a mentalisé quelque chose. On a, de par notre créativité, notre réflexion, nos pensées, imaginé quelque chose. Puisque tout est de l'ordre de l'imagination à ce moment-là. Et finalité,
bah, c'est pas ce qu'on a imaginé. Donc, on est un petit peu déçu. On se dit, ah, bah, il était pas si bien ce film. Maintenant, je vous ai donné l'exemple. Je vais aller le remettre sur l'exemple du couple. Ah, bah oui, mais j'ai envoyé un message et je m'étais imaginé qu'il allait répondre ça. Finalité, il répond autre chose. Ou même, il répond pas. Pire scénario. Et bah, du coup, l'attente, elle est biaisée et on est déçu. Là, je pense que sur ce point, je t'ai énormément aidé. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était très peu téléphone. Et quand on a commencé notre relation... Ah oui, non, bien sûr. Tu parles pour... J'avais pas compris le sens, bien sûr. On était à distance. Et c'est vrai que toi, tu es très téléphone. Tu es très téléphone. Oui, bien sûr. Et moi, je ne l'étais pas du tout. Alors, je suis très téléphone pro. J'entretiens pas le contact avec les gens indépendamment du pro, malheureusement. Et c'est une grande erreur, hein, mais j'ai pas le temps, quoi. Dans le cadre, du coup, de notre relation... Au début, donc, qui était à distance, et en plus où moi j'avais des obligations professionnelles qui font que je n'avais pas mon téléphone. C'est vrai que j'étais peu disponible par téléphone. Et je sais que c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup reproché dans ma vie, même familiale, amicale, hein, en dehors de l'aspect sentimental, où j'étais peut-être pas assez présente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes parce qu'on est dans un monde où le téléphone, c'est omniprésent et ça fait partie du quotidien. Et c'est vrai que j'ai toujours été, moi, un peu en marge là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu ce réflexe. Comme je connais mes limites et que je sais que je ne suis pas le genre de personne qui va entretenir un échange de SMS pendant 4 heures, c'est pas vrai. Impossible. Non, mais objectivement, je me connais. Donc, j'ai tout de suite, moi, pris le pli d'envoyer un message qui n'attendait pas de retour. Parce que moi, je suis comme ça et que c'est un vrai confort pour moi quand les gens le comprennent. Et le fait d'être avec quelqu'un qui puisse aussi comprendre ça et comprendre que ça se fait sur des petites intentions, mais minimes, juste un message, juste ça, c'est hyper rassurant. C'est vrai qu'on a eu cette chance que j'ai été très vite à l'aise avec ça parce que dans le passé, c'était pas nécessairement le cas, mais tu es qui tu es. Tu vois, non mais objectivement... T'es la personne que tu es, donc moi j'ai été très vite en confiance avec ce fait que tu sois comme ça. Et c'était un fait établi, tu me l'as été transparent très vite, et c'était ok. Et malgré ça, tu as été très réactif dans les débuts aussi, sans que je le demande, hein, mais parce que tu avais envie aussi. Et donc ça nous a permis d'avoir, on va dire, un rythme de croisière qui était sain et qui fait que même si on s'envoie pas de message par moment, c'est ok parce qu'on sait que la personne est occupée ou qu'elle fait autre chose. Et voilà, enfin il n'y a pas d'inquiétude qui se crée suite à ça. Et ça c'est vrai. Et inversement, c'est vrai que ça fait plaisir de donner des petites attentions. Et même si moi ça m'est arrivé d'oublier souvent quand je voyageais ici et là, dans les cas où on n'était pas ensemble, en fait, tu me l'as dit, mais ça n'a pas été une grosse pression pour toi non plus. Et ça, c'est sain. Dans les cas où tu voyageais... Ah oui, non, c'était pas le but. Dans les cas où tu voyageais, c'était plutôt le fait de dire que tu étais arrivé à destination. Oui, rassuré. C'est vrai que moi... Non, mais juste ça, en fait. J'ai pas besoin que tu me fasses un débrief. Mais c'est vrai que, normalement, je me dis que comme tu es censé avoir atterri il y a déjà 3 heures, je me dis que techniquement, tu as le temps de t'occuper de tes affaires et de te poser. Je me dis, bon, peut-être que là, oui, au bout de 3 heures après ton arrivée, je me dis, bon, peut-être qu'il y a eu... quelque chose. Un truc, ouais. Mais c'est surtout par rapport à ça. C'est pas dans le sens, c'est une obligation d'avoir un contact ou que j'attends des messages, j'attends à tel moment ou autre. C'est pas du tout ça. Moi, au contraire, je préfère que tu me dis, bon, allez, je commence ma journée, grosse journée qui m'attend, j'espère que ça se passera bien de ton côté, et c'est carré. Et ça me va très bien. Moi, tu veux que je te dise l'un des messages que j'ai préférés? Vas-y, avec grand plaisir. Très intéressant, ça. Retenez ça pour envoyer le même. Non, mais franchement, en plus, c'est vraiment un message anodin de ouf. Non, je parle pas des messages sentimentaux. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai été... Je réduis les attentes. Et tu m'as réduit les attentes. On va y revenir sur ce sujet. C'est vraiment un truc simple. Hein. J'étais partie travailler chez mon ami, chez mon associé, sur mon projet. Et c'est vrai que j'ai un rapport au temps un petit peu dysfonctionnel. Un petit peu, dit-elle. Bref, j'avais dit que je rentrais tôt. Et il n'était pas tôt du tout. Et là, plutôt que de me mettre la pression en me disant « Ouais, t'avais dit que tu rentrais tôt, t'es toujours pas là, qu'est-ce que je fais ?» Non. Tu m'as envoyé un message en me disant «
pas de pression, juste pour savoir à quelle heure tu rentres. Tu me dis quand tu pars et comme ça, je commande des ramen. Accessoirement. Pour que comme ça arrive en même temps que toi. Mais j'adore. Mais j'adore. Et là, je me suis dit, ouais, ça c'est cool. Parce qu'en effet, du coup, ça m'a permis de me rendre compte de l'heure et de me dire, ah ouais, là, bon, je vais y aller. Sans avoir la pression de me dire, ouais, il est dans l'attente, il m'attend, j'ai mal fait les choses. Et ça, c'est hyper réconfortant, c'est hyper cool. Donc, à retenir, petite attention, pour mettre la notion qu'il n'y a pas de pression à avoir par rapport au message, c'est une demande normale et qui fait rappeler à la personne en même temps, indirectement, mais sans mettre la pression, quoi. Ouais. C'est vrai que ouais, j'ai souvent ce tempérament-là. Ouais. Et ça, c'est cool, ça. Ouais. Je suis pas... Ouais. J'aimerais pas qu'on me mette la pression, donc c'est vrai que je suis comme ça. Mais donc voilà, un bon conseil à retenir, chers amis. Dans votre relation de couple, même si vous êtes chacun entrepreneur, il y a ces petits détails qui font que c'est plus agréable, quoi. Et justement, je reviens sur la notion d'attente. Parce que dans une relation, il y a toujours un timing où on a des attentes à un niveau ou un autre. Et dans le business aussi, et dans la vie courante, et des proches et des amis aussi. Et le fait de décorréler cette notion d'attente, on va vivre les moments beaucoup plus pleinement. C'est-à-dire que peu importe le sujet, entre guillemets, de l'action ou de ce qui va être vécu, parce qu'on s'en est pas fait un film à l'avance, et je reprends le terme de film parce que c'est globalement ça, parce qu'on s'en est pas fait un film à l'avance, peu importe ce qui se passe, on sera content, en fait. Et ça, moi, j'aime beaucoup cette notion-là, et je sais que dans pas mal de choses, toi, tu as été au début de la relation beaucoup plus avec des attentes, pas nécessairement de nous dans la relation, non, mais plutôt avec des proches, avec des amis, avec d'autres personnes, indépendamment de moi. Pourquoi indépendamment de moi, je sais pas. C'est vrai qu'avec moi, on va dire que les attentes peut-être ont été comblées, je sais pas, mais... Le mec. Je me jette pas des fleurs. Non, je pense que c'est... Alors, mais je veux dire, par contre, au niveau amical, il y a eu souvent il y a eu, mais parce que, pour le coup, je pense pas que c'était... En fait, pas tant des attentes qu'un changement d'habitude. J'étais très proche de mes amis, on avait des habitudes, on avait une régularité pour se voir, qui a généré un manque quand j'ai déménagé. Et ce manque-là, forcément, moi, ma vie a changé, mais la leur n'a pas changé. Donc, je l'ai ressenti différemment. Donc, du coup, je reformule, donc il y a eu ton attente, mais il y a eu surtout l'attente des autres envers toi qui a changé et qui a... Ça a été compliqué, ouais. Froisser des choses. Oui, parce que c'est vrai que je pense... Et moi, ça m'a fait énormément culpabiliser. Je pense que c'était peut-être là aussi que tu voulais en venir. Parce que moi, je suis très proche de ma famille. Il y a des membres de ma famille que je voyais toutes les semaines. Et là, forcément, c'est plus possible. Et du coup, moi, j'avais le sentiment peut-être que que je les avais abandonnés ou que j'en faisais pas assez ou que je faisais pas ce qu'il fallait. Et ça a été compliqué. Parce que du coup, moi, je me suis mis en tête qu'ils avaient des attentes très fortes, et peut-être que c'était le cas. Mais ce qu'il aurait fallu que je fasse à ce moment-là, et que j'ai fini par mettre en place maintenant, c'est créer une nouvelle routine. Leur dire, ok, c'est vrai, on peut pas se voir, ce sera moins régulier qu'avant. Peut-être que si tu as besoin d'un service, je pourrais pas te le rendre de la même manière. Par exemple, je vais pas pouvoir aller te chercher un pack d'eau. Concrètement, non mais... Ça va être compliqué, il faut que je fasse 1000 km. mais à contrario, par contre, il y a des choses que je peux toujours faire malgré la distance. Et ça a été un rythme à prendre. Et c'est vrai que des fois, il y a les attentes qu'on se fait, mais il y a aussi les attentes qu'on s'imagine avoir. Parce que c'était pas concrètement... Bien sûr qu'il y a des personnes qui m'ont dit oui, là, on trouve qu'on te voit passer, qu'on n'a pas assez d'échanges et tout. Mais des fois, c'est juste moi qui me disais oui, mais par rapport à ce que je faisais avant, j'en fais plus assez. Et c'est moi qui me crée un stress personnel, quoi. Exactement. Donc ouais, c'est un truc à gérer, mais ça va avec la mise en place de nouvelles habitudes. C'est pas vraiment, du coup, concrètement, des attentes, c'est un changement qu'il faut gérer. Mais c'est un changement aussi psychologique, parce que tu as vraiment la notion de ok, moi aujourd'hui je m'imagine ce genre de choses quand on me dit ça, mais c'est pas parce qu'on me dit ça qu'on doit s'imaginer ce genre de choses. Je prends l'exemple avec du business.
Quand tu t'associes avec des gens, tu as forcément des attentes dans les compétences de chacun. Mon tempérament aujourd'hui, pour ne pas que les personnes avec qui je travaille aient des attentes élevées envers moi, dès le début d'une relation pro, d'un partenariat ou autre, en gros, je le survends pas ce que je vais faire. Je donne l'inverse. Au contraire, je dis, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, je vous dis pas que c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vous dis que je vais être en capacité peut-être d'apporter sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, mais je vais y aller à ma façon. Et donc, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas tout ça, parce que je ne veux pas que les gens avec qui je travaille, ils s'attendent à un surinvestissement de ma part, qui n'est peut-être pas mon objectif. Et de cette manière, moi, ce que je leur apporte, je vais leur apporter sans me presser et en le faisant vraiment à mon rythme. Et ça évite d'être dans un stress et dans une émotion forte et une charge mentale colossale, parce qu'on en a bien assez pour avoir des charges mentales, le fait que j'ai réduit en fait indirectement les attentes des autres envers moi. Et dans le sens inverse, j'essaie moi par rapport à des compétences de ne pas être trop dépendant de l'attente que je peux avoir d'eux. Exemple, une compétence je sais pas, d'editing, tiens, là on a Irving avec qui je bosse qui va très sûrement faire l'editing de cette vidéo. Bah, je ne reste pas trop dépendant de cette attente de ce qu'il va faire en termes de délai du coup, parce qu'il faut que je choisisse un indicateur. Où est-ce que je réduis mes attentes? Bah, ce sera l'indicateur du délai, parce que je sais qu'il travaille bien quoi qu'il arrive, donc je réduis mon attente du délai et je me mets pas de deadline dans ma tête. Et de cette manière, j'ai pas la pression et la charge mentale qui va avec. Donc c'est vraiment dans les deux sens que j'ai donné l'exemple. Après, là où c'était différent dans le cadre que moi j'ai connu, c'est que c'est pas des personnes avec qui je posais des bases. Tu vois, par exemple, on s'est rencontrés, je dis écoute, moi je préfère te le dire maintenant, je suis pas téléphone, n'aie pas d'attente là-dessus, parce que voilà. Là, c'est des personnes qui avaient des habitudes avec moi, face à qui j'avais moi aussi certaines actions, et là c'était un changement. Donc c'était de nouvelles bases à poser. Donc c'était pas tant ne pas leur créer d'attentes, c'était changer leurs attentes. Donc c'est un peu différent. Parce qu'avec des personnes que je rencontre nouvellement, j'ai pas du tout ce souci-là. Je suis pas quelqu'un qui va faire des suppositions, à me dire oui, mais peut-être que, et ceci et cela. Non, je prends ce qu'il y a à prendre tel que c'est amené, et c'est OK. Je pense pas en tout cas que j'ai des attentes des gens. Non, enfin si. Ah ouais? Bah oui, on a eu plusieurs fois le sujet et en fait tu as vraiment eu ce sujet où il y a eu à travailler ton attente envers les gens, et spécialement les gens à qui tu tenais, parce que donc il y a eu ce sens-là où vraiment des gens à qui tu tenais, tu pensais qu'ils allaient réagir, parce que c'est souvent plus le côté réaction, réagir d'une telle ou telle façon par rapport à un sujet X ou Y, et la réalité a été tout autre. Ils ont réagi d'une autre manière, mais c'est aussi OK. Par contre, l'attente, elle était sur la hauteur de l'estime que tu as apportée à la personne, qui finalement doit être réévaluée, parce que la réaction n'a pas été la même. Et ça, c'est souvent ce qui fait plus mal, parce qu'il y a cette attente-là par rapport à une personne. Exemple, tu as ton meilleur pote, là je te dis pas par rapport à toi, hein. Tu as ton meilleur pote, il te dit oui, t'inquiète, je serai là et tout, tu sais, toi dans le principe, tu considères ton meilleur pote comme responsable, etc. Et donc, tu as l'attente qu'il soit responsable vis-à-vis d'un truc. Il te dit, je serai là à telle heure. Finalité, il vient pas. Il te pose un lapin. Forcément, tu seras déçu. Cette image-là, on peut la donner dans ce sens-là, mais on peut la donner dans l'autre sens. Toi, tu es ce fameux meilleur pote. Et tu sais que les gens peuvent avoir des attentes élevées envers toi. Mais tu ne leur dis pas, tu ne leur mentionnes pas que tu n'es pas... en fait, tu ne rappelles pas que la marge d'erreur existe. Et donc, du coup, le fait de ne pas le rappeler mène à ce que la personne ait toujours cette réflexion de l'acquis. Et donc, quand changement dans la vie, quand changement de mode de vie, quand changement, peu importe quel genre de changement, eh bien, il y a un peu comme une non-acceptation en face. Parce que l'attente reste là et elle n'est jamais réévaluée. Et c'est souvent ça. Du coup, c'est moi qui dois réévaluer mes attentes des gens, ou c'est les gens qui doivent réévaluer les attentes vis-à-vis de moi? Parce que du coup, alors là où j'ai besoin de mettre une nuance importante, c'est que là, on part sur un cadre qui n'est pas du tout le cadre professionnel.
qui est vraiment non, un bien sûr. cadre purement... Ça peut être perso, mais indirectement. Je vais prendre l'exemple... Mais je pense qu'on n'a pas le même comportement en pro qu'en perso. Hein. Enfin, moi, perso, je sais que je ne me comporte pas du tout de la même manière. Par exemple, ça dépend des sujets. Hein. Bah, moi, je le vois, par exemple, avec mes collègues. Tout ce que je ferai sera dans une logique où c'est quand eux peuvent l'adapter, quand de leur côté, ils ont le temps ou ils ont la possibilité de le faire. Mais ce sera jamais une opposition, Je vais donner des exemples plus en rapport avec l'entrepreneuriat, parce que là, c'est vraiment le sujet. Ici, je vais prendre un exemple con, mais depuis que tu as entrepris, la perception des gens n'est plus la même que quand tu avais un travail classique. Donc il y a cette notion-là. Deuxième chose, les gens qui peuvent être tes amis avec qui tu peux travailler dans le cadre entrepreneurial, tu avais l'air de dire que c'était que le côté perso, mais en fait non, ça affecte ton pro. Donc en fait, ta relation humaine avec telle personne va impacter ta réaction et tes attentes et ta frustration par rapport au pro. Et donc là, en fait, ces sujets-là, c'est des sujets qu'on a en fait en réalité tout le temps, et encore plus dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est globalement de la rigueur dans le travail, des changements de vie drastiques, où peut-être que tu vas sortir moins, ou peut-être que tu vas voir moins les gens, ou peut-être que tu seras moins réactif, parce que tu seras focus sur autre chose. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, on te jette la pierre pour ça. Alors, attention, à une certaine mesure, quand tu as des gens bien autour de toi, ils vont peut-être pas le faire volontairement, mais ce sera malgré eux, et ils vont être un peu déçus de moins te voir, de voir que tu changes ton point de vue, que tu changes ta vision, et ce sera moins apprécié. Mais ça veut pas dire qu'ils t'apprécieront moins. Simplement, ils vont moins apprécier les comportements qui auront été adaptés à l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, c'est vraiment un sujet large pour le coup. Tu vois, exemple, je vais te poser la question. Toi, au niveau de l'entrepreneuriat, comment tu as dû adapter ton comportement dans ta vie de tous les jours pour pouvoir maintenir une bonne relation avec tes proches? Par exemple, là, je sais qu'il y a un moment dans la semaine que je prends pour appeler, par exemple, mes grands-parents. Mais parce qu'avant, c'est un moment où j'aurais été les voir. Et ça, il faut que je le fasse. On a un décalage horaire par rapport à eux, donc je dois l'adapter dans mon mode de vie, parce que si j'attends moi d'avoir fini ma journée pour les appeler, en effet, ça fera trop tard pour eux. Exact. Donc ça, par contre, ça a été une adaptation. Parce qu'on fait avec le contexte qu'on a. Mais, donc ça, oui, ça a été une adaptation, mais c'est pas un problème. Le tout, c'est, encore une fois, de s'en rendre compte et d'agir. Parce que combien de fois je me suis dit, je les appellerai bien. Ah ouais, non, mais là, c'est trop tard, je peux pas les appeler à cette heure-là. Et où je me dis, bon, demain. Mais demain, ce sera pareil. Donc, il y a un moment, il faut se cadrer. C'est une rigueur à prendre avec soi-même. Et des fois, il y a des loupés. Des fois, moi, ma mère me dit, dis donc, je t'appelle parce que je t'avais pas appelé, j'aurais plus de nouvelles. My bad. Et c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Mais ça, c'est parce que foncièrement, c'est pas tant parce que j'ai déménagé, c'est parce que j'ai toujours été comme ça. Le téléphone, malheureusement, ça n'a jamais été quelque chose d'usuel pour moi. Et maintenant qu'elle est à distance, ça devient pourtant un outil presque indispensable et essentiel. Parce que ça va pas être genre, tiens, j'y pense, je passe à côté, je peux venir boire un café. Ça n'existe plus, ça. Ouais, mais justement... Moi, je pense, et donc des fois, tu as des proches justement qui t'en veulent parce que tu n'as pas répondu à l'attente qu'ils avaient de ce qui était avant, tu vois. Et ça, moi, je vais être assez clair là-dessus, et même peut-être assez clivant et dur, mais si quelqu'un aujourd'hui dans votre vie, sachant que vous changez, vous avancez, vous bossez sur des travaux, sur des entreprises, sur des projets qui vous plaisent, vous reproche que vous n'avez pas été assez présent pour lui, que vous n'avez pas répondu à son message, que vous n'avez pas et qu'il le prend mal et qu'il vous en veut, c'est son putain de problème. Au bout d'un moment, vous avancez, et quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui vous apprécie, et j'insiste vraiment là-dessus, quelqu'un qui foncièrement vous apprécie et n'aura pas de jalousie envers vous, acceptera ces étapes de vie
et vous dira simplement écoute, je vois que t'es pas trop dispo en ce moment, franchement je te souhaite que ça marche, je te souhaite que ça avance, quand t'as du temps, viens, on essaie de s'appeler, si t'as du temps, tant mieux, si t'en as pas, tant pis. Et en fait, la personne ne mettra pas une pression, elle va dire clairement les choses et elle sera bienveillante. Et si c'est pas le cas, encore une fois, next. Et moi, je suis assez dur là-dessus, mais tu remarques que c'est pas nouveau ce discours que j'ai, je l'ai depuis qu'on se connaît, tu vois. Et dans ma vie, moi, j'ai beaucoup de gens que j'apprécie, avec qui j'ai plaisir à entretenir le contact, parce que jamais ils me reprocheront que je sois pas dispo pour eux. Et inversement, moi, jamais je leur reprocherai qu'ils soient pas dispo pour moi, parce que je leur demande pas. C'est des personnes à qui je peux faire confiance le jour où j'ai un problème. Je sais qu'ils le seront, vraiment. Et s'ils le peuvent pas, c'est qu'ils le peuvent pas. Mais je vais pas leur en vouloir. Et il n'y a pas cette attente-là. Et parce que, du coup, il n'y a pas cette attente, ça rend la relation beaucoup plus saine. Moi, je comprends totalement ce que tu dis. Et je suis peut-être moins catégorique. Oui, je pense. Je le suis beaucoup. Parce que, en effet, moi, je vais pas me dire, oui, s'ils comprennent pas... qu'ils aillent se faire foutre. Non. Bip. C'est ça. Parce que ça va m'impacter et ça risque même, en vrai, de me faire de la peine. J'aurais pas tout de suite ce recul de me dire, s'ils comprennent pas, c'est leur problème, tant pis pour eux. Non, je vais le prendre dans un premier temps encore, même si je sais qu'il faut pas en faire une affaire personnelle. Je vais me dire, mince, je n'ai peut-être pas fait assez attention à eux, leurs besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une relation, c'est aussi prendre en considération les besoins des autres. Et après, prendre du recul là-dessus en me disant, bon, est-ce que là, ce qui les impacte, c'est une priorité à mettre. De dire, voilà, là, par exemple, si je suis dans un cas vraiment particulier où je ne peux pas, parce que les éléments ne s'accordent pas et que c'est juste physiquement pas possible, normalement, ils peuvent le comprendre. C'est pas une mauvaise volonté de ma part. Je vois, par exemple, cas concret. Moi, j'ai Anne, une amie à moi. C'est son anniversaire à la fin du mois d'août. Le 24 août, elle fait son anniversaire. Et vraiment, c'était pas possible d'être là à ce moment-là. C'était beaucoup trop compliqué. C'était une organisation qui n'était pas possible. Donc, je lui ai dit, écoute, ça m'ennuie. J'aurais voulu être là pour toi parce que c'est quelqu'un... est dans mon cœur. Et puis voilà, on se connaît depuis des années et je suis toujours là pour elle comme elle est toujours là pour moi, c'est pas la question. Mais cette date-là, c'était pas possible. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te propose, là, c'est trop compliqué, mais tu sais quoi, premier week-end de septembre, je viens te voir à Lyon et on se prend un week-end toutes les deux. Est-ce que ça te va ? Elle me dit, ah mais ouais, mais génial, trop bien, go, ça limite encore mieux, quoi, parce qu'on aura vraiment le temps d'être toutes les deux. Et on trouve cette alternative. Et en fait, on est toutes les deux heureuses parce que le but, en fait, c'est d'être ensemble et de pouvoir célébrer son anniversaire et de pouvoir le vivre ensemble. Donc ça, c'est hyper cool. Mais parce que justement, il y a des adaptations à avoir et c'est pas... c'est des choses à mettre en place. Mais ça va dans les deux sens. Je ne lui ai pas juste dit « je peux pas être là, fais sans moi, ciao ». Exactement, mais justement, et je pense que Anne aurait été le type de personne qui, même si tu n'avais pas proposé une alternative, tu l'aurais indirectement fait, mais même si ça n'aurait pas été très concret, cette alternative, elle t'en aurait pas voulu. Parce que c'est qu'elle aurait été peut-être un peu triste que tu viennes pas naturellement, parce qu'elle aurait beaucoup aimé que tu sois là, et c'est normal, mais elle t'en aurait pas voulu, elle n'aurait pas eu de comportement à te le reprocher, à ci, à ça. Et ça, c'est quelqu'un de bien. Tu vois ? Mais je n'ai pas de doute sur ça. Voilà. Anne, voilà, ces petits cadeaux, tu es quelqu'un de bien. mais voilà, et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et tu vois, s'entourer de gens comme ça, sains, et c'est le terme, c'est ce qu'on a besoin avec tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Tu as vu les émotions, montagnes russes émotionnelles qui ont été vécues là sur les 2 années. On n'a pas la place pour se prendre la tête avec des gens qui ne nous respectent pas, qui n'auront pas la bienveillance dans le fond et qui seront jaloux ou qui auront un comportement un peu déplacé par moment. Tu vois, si quelqu'un l'a à un moment, moi aujourd'hui dans ma vie, ok, je sais à quoi m'attendre et c'est ok. Si il sait se rattraper et s'en excuser, c'est différent. On aura sujet, on aura discussion et pourquoi pas oublier ça parce que t'en as été conscient
et j'aurais peut-être pas eu à te le dire. Enfin, j'espère que c'est justement parce que j'ai pas eu à te le dire que tu t'en es rendu compte. Parce que si j'ai eu besoin de te le dire, c'est que tu t'en es pas rendu compte. Donc, tu vois, il y a un peu ces sujets-là aussi de à quelle hauteur et quelle limite tu acceptes le comportement et les relations d'autrui vis-à-vis de toi. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai très tôt intégré après m'être fait bien entuber à plusieurs reprises. Et j'ai considéré ces choses-là comme obligatoires au niveau des valeurs, d'avoir des gens qui sont foncièrement bons, qui vont me respecter et qui auront une réaction vis-à-vis des situations qui seront respectables. Voilà. Donc voilà, c'était pour finir le sujet. mais ouais, donc ça c'est obligatoire. Qu'est-ce que tu aimerais partager d'autre? On se fait un petit dernier quart d'heure et puis ensuite on terminera ce podcast gentiment. Sinon, eh ben moi, à chaque fois je lui mets la pression parce que du coup c'est en mode. Mais moi je suis novice en podcast. Voilà, mais ça va venir, ça va venir. Et par contre, on va le formuler comme ça. Quel conseil tu donnerais toi en tant que entrepreneur et compagne et moi compagnon, mais enfin en couple, on va dire, vis-à-vis de personnes qui entreprennent et qui veulent à la fois aussi entretenir leur relation et faire en sorte que les choses se passent bien? Je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que si à un moment il y a manquement, il faut aussi savoir le reconnaître et se dire ok, je reviens sur l'exemple par exemple de ma grand-mère. C'était ma faute. C'est-à-dire que c'était mon organisation qui posait défaut parce que c'était pas ma grand-mère qui était occupée que je pouvais pas appeler. C'est que ma grand-mère, elle justement, elle se met à ma disposition. Et c'est moi qui prenais pas le pli de le faire. Donc il y avait manquement de ma part. Il faut savoir le reconnaître et se dire bon, il y a un moment, ce que je fais, c'est important. Mais ma famille, ça fait partie de mes valeurs profondes. C'est quelque chose qui est ancré en moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, je trouve un moment pour le faire. Et c'est une rigueur. Il faut pas juste se trouver une excuse. Oui, je suis occupée, elle comprendra. Bien sûr qu'elle le comprendra. Bien sûr qu'elle le comprendra. Mais c'est quelque chose qui reste important pour moi et je peux pas juste le mettre sous le tapis parce que ça m'arrange. Et à un moment, il faut savoir aussi se faire un peu violence. Et il y a un moment, il faut aussi savoir se dire, voilà, je m'organise parce que le boulot, c'est essentiel, parce qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut y aller. C'est comme ça, c'est tout. Ça va pas tomber du ciel. Mais si votre sphère familiale est importante, si votre sphère sentimentale, si votre sphère amicale est importante pour vous, ne négligez pas vos valeurs et trouvez un moyen de l'adapter à votre mode de vie. Si à un moment vraiment c'est trop compliqué, dites-le, communiquez, votre famille, vos amis peuvent l'entendre. Écoute, là c'est pas possible parce que j'ai des impératifs professionnels à tel moment, ce qui fait que là je ne serai pas disponible. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Et justement, si tu dois faire la comparaison par rapport au couple, parce que tu as donné l'exemple de ta grand-mère, qui est très bon, le parallèle au niveau du couple, par exemple nous. Par exemple, nous. D'être honnête avec soi-même et de reconnaître. Ouais. Oui, c'est ça. C'est savoir voir s'il y a un moment, écoute, là j'ai besoin. Je peux te dire un truc qui est important, c'est pas directement lié, mais c'est hyper important pour moi. Avoir des temps seuls, même quand on est en couple. Moi, c'est hyper important pour moi, mais tu le sais. Moi, quand tu me dis « Ah, je vais dîner là ce soir, tu viens ?» Non, je vais me faire une petite soirée. Et j'adore, et c'est hyper important de savoir se retrouver, d'avoir du temps pour soi. Surtout quand on entreprend et que des fois on a un rythme de vie à 100 à l'heure. Savoir avoir du temps pour soi, même quand on est en couple, c'est hyper important pour l'équilibre. C'est essentiel. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, je suis très casanier de base et dans ma bulle, tant pour travailler que tant pour me déconnecter. Et en fait, le fait que toi, tu aies eu ce côté-là, du coup, ça fait énormément de bien. C'est-à-dire qu'on peut très bien, même limite, se faire une soirée chacun de notre côté à la maison et on est même content de ça, tu vois. Oui. Et on va se retrouver pour aller au lit et on sera content, on aura passé un bon moment, on aura une bonne énergie et on va passer une bonne nuit. Et donc, ces détails-là, c'est des choses, justement, savoir reconnaître les choses pour soi. Donc, je vais reprendre ton premier conseil et le lier à ça. Ça commence aussi par là. Si vous êtes quelqu'un qui est très social,
dites-le à la personne et soyez honnête avec la personne et sachez le reconnaître quand vous êtes social avec les autres mais pas avec la personne concernée. Par exemple, le couple, la relation, si vous êtes social avec vos potes mais que vous oubliez votre compagne en tant qu'homme, vous n'êtes pas très honnête. Et il faut être honnête avec vous-même que ça veut dire que vous la négligez et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, quand vous allez manger sur un super rooftop, que votre compagne vous a fait découvrir avec d'autres mais que vous ne l'emmenez pas. C'était il y a quelques jours, j'ai compris. Mais bon, allons-y. Non, en réalité, voilà, c'est quelque chose où on doit savoir ce qu'on aime, savoir où on en est vis-à-vis de notre côté casanier, seul ou pas seul. Et on doit être honnête avec soi et surtout avec la personne. C'est-à-dire que tu vas me reprocher, par exemple, que c'est peut-être pas un exemple réel, mais tu vas me reprocher peut-être que je passe pas de temps avec toi, admettons. Non, je dis pas que c'est ce que tu dis parce que c'est pas le cas. J'ai pas de doute. Hein. Voilà. Mais admettons, tu me reproches ça. Et moi, il faut que déjà, à mon niveau, je sois honnête avec moi-même, que en effet, c'est peut-être le cas, je passe peut-être pas assez de temps avec toi. Et si je considère bel et bien par ego que c'est le cas, là, il y a un problème. Parce que si la personne ressent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui provoque ça. Mais donc, dans ce cas-là, si je considère toujours que ce n'est pas moi, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'excuser déjà qu'elle le ressente, que tu le ressentes, admettons, et je vais te demander qu'est-ce qui te fait ressentir ça. Et tout passe par cette notion de accepter à notre niveau déjà, est-ce que oui, non, c'est vrai, pas vrai, et ensuite de poser la question, et de ne pas minimiser la réaction d'autrui, mais plutôt au contraire l'accepter, la considérer, et essayer de comprendre pourquoi. Nous, dans notre cas, c'est même plutôt l'inverse. C'est réussir à faire comprendre à l'autre qu'on a besoin de temps pour soi sans que la personne se sente prise à partie. Moi, je sais que des fois, j'ai envie de me faire un truc que dans mon coin. Et on a eu le cas une fois où je voulais me faire une soirée et me lancer dans un truc, regarder un truc vraiment spécifique qui, je sais, en plus, ne te plaît pas. Et je lui avais envoyé un message, je t'avais envoyé un message pour te prévenir, en te disant, je me lance dans mon truc, voilà. Et c'est vrai que à ce moment-là, tu n'avais pas compris que ça voulait dire je me lance dedans et tu pensais que c'était peut-être en attendant ou quoi. Et quand t'es arrivé, je me dis mais là, j'étais dans mon truc quoi, j'ai pas envie d'arrêter. Et c'est justement ce moment où on se dit c'est pas du tout contre toi, c'est pas que je n'ai pas envie de passer du temps avec toi, c'est juste que là j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. Donc nous, c'est plutôt l'inverse. Après, ça arrivait qu'une fois, donc non, c'est pas l'inverse. Dans la réalité des cas, ce scénario est arrivé une fois, erreur de communication, mais dans d'autres scénarios, c'est plutôt l'inverse. Au contraire, on a un bon discours à savoir... Oui, mais c'est pour ça que je le dis, on n'a pas trop ça. Puisque, par exemple, dans les deux cas, on n'a pas ça. Si tu veux, par exemple, te faire une session gaming, go. Bah ouais. Tu vois, non, mais moi, bien sûr. Mais parce que ça, je pense que c'est une chance. Pour le coup, c'est même pas quelque chose qu'on a travaillé, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est qu'on aime avoir nos moments. Mais c'est pour ça, et ce que je veux dire, c'est que quand je disais ne pas minimiser les choses, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont réagir plus par ego et considérer que la personne, c'est elle l'erreur. Alors que souvent, l'erreur, elle vient de nous. Et le fait de ne pas minimiser la chose et le fait d'accepter, ça permet un échange. Combien de fois tu m'as ramené ou projeté une émotion que tu as ressentie et ça s'est bien passé l'échange parce que moi je l'ai accepté, j'ai considéré et j'ai essayé de savoir quelle était, où je t'ai posé la question qu'est-ce qui fait que tu ressens ça et qu'on est allé chercher la réelle problématique, tu vois, et en tout cas la réelle raison, parce que même si le problème on peut pas le résoudre, en tout cas on peut comprendre la raison et l'accepter, et ça a fait que derrière ça s'est mieux passé. Et ça souvent et à répétition, ça va nous arriver une fois par mois qu'on ait vraiment des sujets un peu plus deep de cette manière-là, mais à chaque fois ça nous permet d'avancer un peu mieux. Une fois par mois ? Je pense c'est une moyenne que je fais, j'en sais rien. C'était quoi la dernière fois ? Je sais plus. Mais ça dépend. C'est souvent, ça peut nous arriver le midi quand on mange parce qu'on était un peu irrité de quelque chose et on en parle. Ça peut nous arriver des fois le soir, aussi le soir sur l'oreiller. Donc ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Faudrait que tu les notes. On va vous faire un suivi de tracking. Combien de fois est-ce qu'on communique bien profondément sur des sujets importants ? Ah non, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais communiquer, je pense qu'on le fait naturellement. En fait, moi, oui. je m'en rends pas compte parce que c'est pas... tu vois, je pense que je passe du stade ressenti communication. Tu vois, il n'y a pas le... J'arrive facilement, par exemple, si à un moment, je sens, même moi,
je vais sentir à ma réaction que c'est même pas la réaction que je voudrais avoir et non, mais là, je suis fatiguée. Tu vois, je suis capable de me dire... Mais ça, aujourd'hui, regarde il y a 2 ans en arrière. Oh, si. Non. Objectivement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu te rends pas compte de la croissance que tu as eue. Vraiment, tu as une croissance qui a été exponentielle. Tu as une croissance humaine, hein, j'entends, incroyable. Déjà, avant, tu étais très bien, c'est pas le sujet. Hein. Mais, parce que je vais quand même le mea culpa. Mais je veux dire que émotionnellement, et je parle bien émotionnellement, tu as une croissance qui a été incroyable. Combien de fois par semaine tu vas t'énerver d'un truc qui te fait chier aujourd'hui? Et combien de fois par semaine ou par jour tu t'énervais avant d'un truc qui te faisait chier? J'entends, c'est vrai que je m'énerve plus, enfin peu, moins. Beaucoup peu, beaucoup enfin moins. beaucoup moins, beaucoup peu. Mais aussi, je vois aussi, alors là c'est mon côté introverti peut-être, pour pas dire sociable, mais je vois aussi beaucoup moins de monde. Donc forcément ça aide. Non, je rigole. Non, je rigole. Je n'ai rien contre les gens. Mais non, oui, bien sûr que tu es juste une asociale, mais c'est ok. Non, mais en effet, oui, je pense que j'ai évolué là-dessus. J'ai pris du recul et puis j'ai aussi fait des choix personnels pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris des engagements vis-à-vis de moi sur certains comportements que je voulais pas m'imposer ou que voilà. Mais en effet, je pense que je me rends peut-être pas autant compte que toi. Parce que ça fait du coup partie maintenant de... C'est tellement logique maintenant. Tu sais, c'est comme ces facteurs. Il y a ce qu'on a, on a ces critères qui sont innés et on a ceux qui sont acquis. Et en fait, c'est un critère acquis, un caractère acquis, que je considère maintenant comme acquis. Acquis que je considère désormais comme inné. Comme si, en fait, je l'avais toujours eu. C'est vrai que j'ai peut-être moins de visu sur ma progression que tu n'en as, puisque toi, t'es extérieur. Oui, exactement. Mais c'est là où c'est intéressant aussi de pouvoir les changer. Et c'est le but aussi de ce genre de contenu qu'on fait ici, c'est de pouvoir ramener des sujets qu'on peut-être prend pas nécessairement le temps d'échanger, mais si on a la chance quand même de pas mal échanger sur pas mal de sujets, mais de pouvoir aussi les amener là et les décortiquer un peu plus et voir ce qu'il en est. Donc non, tu as eu une croissance vraiment extrême là-dessus, et vraiment, j'insiste, et je te félicite d'ailleurs, très agréable. Merci beaucoup. Ça ne fait que améliorer notre relation jour après jour. Et c'est ce qu'on veut. Donc aussi, pour un dernier sujet, avoir une relation saine. Alors, je vais faire le parallèle célibataire en couple. Quand tu es célibataire, tu peux rester focus sur ce que tu fais. Et tu peux full travailler parce que tu dois de compte à personne, entre guillemets. Par contre, quand tu es célibataire, tu as aussi, pour un homme ou une femme, enfin en tout cas, l'envie aussi d'être avec quelqu'un. Donc tu as ta recherche primitive, on va dire, qui te pousse à aller chercher une relation, trouver une personne et se poser la question, est-ce que en fait c'est moi qui n'arrive pas à trouver quelqu'un, ou est-ce que, voilà, au contraire, je tombe sur plein de gens mais il n'y a personne qui me correspond, peu importe. Mais il y a vraiment ce sujet de, quand je suis célibataire, je peux me focus à fond parce que j'ai pas d'engagement, mais j'ai aussi le sujet d'aller chercher des relations. Et à l'inverse, quand tu es en couple, tu as le sujet de apporter de l'attention et mettre en valeur quand même ta relation pour la faire grandir, et donc mettre de l'effort dedans, et donc peut-être passer un peu moins de temps sur ton business parce que tu veux être impliqué dans ta relation de couple. Sauf que en fait ça, c'est une phase. Et en fait, nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir passé cette phase et d'être dans un moment où certes, on s'implique dans le couple parce qu'on a envie et qu'on a trouvé un équilibre, mais à aucun moment être en couple aujourd'hui n'est un poids comparé à si on était célibataire. Et ça, moi je trouve ça magnifique, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, hein, littéralement, parce que quand tu arrives là, tu arrives vraiment à un timing où être en couple, c'est une valeur ajoutée pour toi, pour ton business, pour tes activités. Et quand ça, tu t'en rends compte, tu arrives à cette étape-là parce que tu as une bonne communication, parce que vous avez trouvé un équilibre de vie, parce que plein de sujets, et bien là, c'est ultra pertinent, et c'est souvent là qu'on va être le plus performant professionnellement. Tout autant qu'on aurait été performant si on avait été célibataire, full focus, à ne pas du tout penser aux relations, machin, truc, et qu'on avait été 100% dessus. Et sauf que là, on n'est pas tout seul. C'est la même chose, sauf que là, on n'est pas tout seul. On est avec quelqu'un qui, du coup, va pouvoir des fois nous aider, va pouvoir nous donner son point de vue, va pouvoir nous mettre les choses en perspective, et donc va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Ou nous soutenir, chose qu'on n'a pas quand on est célibataire.
t'es pas bien, t'es fatigué, enfin combien de fois... Ou t'as besoin de décrocher et tu n'y arrives pas tout seul aussi. Oui, voilà, et la personne qui est avec toi t'aide à le faire. Combien de fois, toi, t'as eu des moments où tu fallait que tu décroches et tout, enfin t'étais fatigué et moi j'ai été là pour toi. Et inversement, combien de fois, moi, j'ai envie de déconnecter et toi, t'es la première partante pour aller faire X ou Y sujet. Et ça fait du bien. Et c'est là où on trouve aussi la valeur du couple et où... Et combien de fois je voyais que tu n'arrivais pas à décrocher et je te dis viens, regarde le ciel comme il est beau. Combien de fois tu m'as forcé à décrocher, exactement. Mais oui, aussi à voir un peu le monde extérieur parce que ça compte aussi. Donc oui, un équilibre de tout ça qui fait que moi je peux souhaiter que à tout le monde de trouver donc déjà une relation saine, une personne saine avec qui développer leur relation, etc. Et un petit élément qu'on peut rajouter. Et surtout, pouvoir continuer et se concentrer sur leurs activités business tout en étant à développer la relation de couple. Et j'allais mettre un accent aussi, parce qu'il y a des gens, ils sont en couple, ils pensent qu'ils vont avoir ça, et ils pensent qu'ils doivent rester en couple avec la personne parce que ils pensent que parce qu'ils sont en couple, ça va arriver. Des fois, non. Il y a des relations où les personnes ne sont simplement pas faites pour être ensemble, et naturellement, parce qu'elles ne sont pas faites pour être ensemble, à bien des égards, ça peut être simplement des comportements qui sont différents, des respects qui ne sont pas pareils, des valeurs qui sont différentes. Qu'est-ce qui doit arriver ? Qu'est-ce qui doit arriver ? Tu as dit ça va arriver. Le fait d'avoir une relation idéale où justement tu mets ton business en premier plan et où ta relation elle est là en soutien et te permet d'aller plus vite que si tu étais célibataire par exemple. Voilà. Donc je reprends, c'est pas parce que vous êtes dans une relation aujourd'hui que vous allez avoir une obligation de rester dans la relation. C'est-à-dire que la relation, elle est bonne si elle est bonne. Littéralement. Non mais tu vois ce que je veux dire. Si la relation elle est malsaine parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même compréhension du monde, vous n'avez pas une même vision, vous n'avez pas une même direction, et que vous apportez pas du bien quand vous êtes dans le nous, en fait c'est pas une bonne relation. Et il faut oublier. Par contre, à l'inverse, il y a des gens qui vont se mettre en couple et qui vont considérer que parce qu'ils se sont mis en couple et que c'est waouh dès le début, ça doit être waouh tout le temps. Et il y a des personnes qui vont se dire à l'inverse, on se met en couple, c'est pas fou dès le début, c'est une bonne personne, hein, c'est bien, hein, mais c'est pas fou dès le début, et qui vont considérer que c'est juste pas la bonne personne. Non, dans le cas où c'est waouh, ou dans le cas où c'est peut-être, et ils se posent les questions, en fait, c'est en faisant les choses et en faisant preuve d'amour au quotidien, par des actions, par de la communication, par de la vie, par de l'échange, par du grandir ensemble, qu'on arrive en fait à savoir si bel et bien, ok, cette personne va être dédiée, ou va être pertinente, ou va être conjointement bonne dans notre vie et mutuellement. Tu vois, si en fait tu pars du fait que dès le début ce sera pas la bonne personne, alors que parce que t'as pas cet effet waouh, en fait c'est pour ça que j'ai mis les deux côtés, parce que t'as pas cet effet waouh, en fait tu te trompes peut-être, parce que peut-être que c'est la personne de ta vie, mais t'as pas donné la chance à ça, t'as pas fait les efforts pour donner la chance à ça. Et il y a des gens, ils pensent que l'amour c'est simplement dès le début. Non, l'amour ça peut se construire aussi, ça se fait, c'est au fur et à mesure. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui ? Parce que je pense que nous, avec le temps, on est de plus en plus amoureux et de plus en plus en phase avec notre relation, qui on est et ce qu'on a envie de s'apporter mutuellement, et choses qui n'étaient pas aussi claires et aussi ok dès le début, parce qu'on apprenait à se connaître et on ne se connaissait pas parfaitement, tu vois. Donc, il n'y a pas de vérité dans tout ça, c'est juste que faut pas se laisser... faut pas laisser les situations nous faire considérer que c'est quelque chose qui restera comme ça. Il y a aussi un effort mutuel de chacun. Et si de base, comme je disais tout à l'heure, les deux personnes sont des bonnes personnes et, comme tu disais aussi, ils savent reconnaître les choses et être honnêtes avec eux-mêmes et donc se remettre en question, ça ne peut que aller dans le bon sens. Voilà. C'était le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter un petit dernier mot de la fin avant qu'on laisse l'antenne, je ne sais pas si ça se dit pour les podcasts. Par rapport au couple ? Ouais, ou tout, business, ce que tu veux. Moi, je pense que ce qui est important dans le couple, peu importe les débuts qu'on peut avoir,
c'est de continuer à se choisir. Parce que ce qui fait qu'on s'est choisi au début, c'est pas forcément ce qui fait qu'on continuera à se choisir. Exactement. Mais se poser cette question, continuer à se poser cette question pour rester aligné avec soi-même et pouvoir continuer à faire avancer notre relation conjointement, donc ensemble, et pas juste avoir des chemins parallèles ou avoir même des chemins qui s'écartent. Diamétralement opposés. Ouais. Mais sans s'en rendre compte. C'est se poser la question de savoir est-ce qu'on est toujours bien dans sa relation et de continuer à se choisir. Pour moi, c'est ça, en fait, qui construit la relation. Il n'y a pas de relation cadrée, il n'y a pas une structure fixe pour chaque couple. C'est vraiment chacun se construit, chaque relation est indépendante les unes des autres, mais ce qui compte pour moi, c'est de continuer à choisir. Donc si on choisit soi et donc dans le respect de nous-mêmes, et ben naturellement, si on a une personne en face qui est alignée avec le respect de nous-mêmes, et bien forcément ça va bien se passer. C'est ce que tu dis. Et par exemple, quand on a des attentes pour soi et de la vie qu'on veut mener, savoir si la personne, elle, a ces mêmes envies pour elle et pour la vie qu'elle veut mener. Exact. Et se dire, oui, on a cette même vision, on avance toujours ensemble, on veut ça, parce que on peut pas, je ne nous le souhaite pas, et c'est déjà même plus le cas. La vision, la direction qu'on a donnée à notre relation il y a 2 ans, je pense qu'on l'a fait évoluer aujourd'hui. Et je nous souhaite qu'elle continue d'évoluer vers des nouveaux projets, vers des nouvelles choses, toujours de nouvelles choses. Mais du coup, il faut se poser la question de est-ce que c'est toujours la bonne personne pour partager ça, pour avancer dans cette direction-là et continuer à se choisir pour avancer sur cette route-là. C'est ça qui va faire le couple. C'est pas genre on a pris une décision il y a 20 ans et on va s'y tenir parce qu'on a décidé il y a 20 ans qu'on ferait ça, alors que ça ne nous convient plus du tout maintenant, que c'est une bonne décision. Il faut se remettre en question, autant qu'on se remet en question soi-même, et c'est ce qui nous permet d'avancer, de progresser d'un point de vue individuel, il faut aussi le faire pour ses relations, de couple ou autre, et se dire est-ce qu'on est toujours aligné, est-ce qu'on est toujours sur la même, sur la même longueur d'onde, quelle qu'elle soit, et peu importe la direction qu'elle prendra, est-ce qu'on choisit de continuer ensemble? Et c'est important de continuer à se poser la question, je pense. Exactement. Et c'est ce qui fait que tu as des relations qui peuvent durer des 30, 40, 50 ans, 60 ans et plus, parce qu'il y a une direction qui a été commune, qui a été claire, et elle a été acceptée mutuellement. Durer 30, 40, 50 ans, mais dans une relation heureuse. Ah oui, j'entends. Parce que le parallèle, c'est qu'il y a des gens qui vont vivre une relation très très longue, forcée, mais qui ne sera pas du tout alignée. Forcée dans le sens où ils vont considérer que ça doit rester comme ça, alors que non, si tu n'es pas aligné, t'arrêtes. Oui, ils ne seront pas du tout alignés, mais ils auront persévéré. Et à contrario, il y aura eu des relations avec des chemins de vie communs qui seront peut-être très courts, mais qui auront été extrêmement significatifs. Et qui, même s'ils n'ont pas continué après, ça a été très honnête du début à la fin. Et c'est OK, exactement. Et ça a été très vrai, et ça a été très sincère. Et ça ne se fait pas dans le temps, mais c'est dans l'honnêteté qu'on a envers soi-même dans son choix qu'on fait la différence. Et ça a été un sujet qu'on a très vite abordé, nous. Ça a été, là, on va dans une relation, on se souhaite que ça dure le plus possible, mais le jour où, évidemment, ça devra s'arrêter, au moins on aura fait l'effort, nous, de rester alignés, de faire les choses honnêtement et d'ailleurs, honnêtement. Je rigole. Honnêtement. Non, t'inquiète. Vous avez vu un peu ce qu'elle me fait vivre des fois. Je me fais victimiser, quoi. Assieds-toi, faut que je te parle. Mais du coup, voilà, d'être honnête avec soi et surtout d'avoir cette conviction que t'es dans la bonne relation. Le jour où tu te poses la question, faut commencer à communiquer, savoir si la direction reste la même, commune. Et si la réponse finalement est oui, super, on repart en fait. C'était juste des peurs. Commencer à communiquer, c'est continuer à communiquer. Et à l'inverse, si ce jour-là, c'est plus du tout la même direction, être honnête et se dire, ok, est-ce qu'on continue pas, et savoir s'arrêter si c'est nécessaire. Et ça évite de se faire du mal et ça permet plutôt une continuité de vie à chacun qui sera heureuse. Et le but, c'est d'être heureux à deux, mais il faut qu'on le soit individuellement. Et le jour où individuellement tu ne l'es plus, peut-être que la problématique ne sera pas le couple, mais peut-être qu'elle le sera. Et donc naturellement, il faut en discuter, il faut amener à échange pour voir si bel et bien il y a une solution ou pas. Pour moi, la chose la plus essentielle, c'est de rester aligné avec soi-même. Par exemple, imaginons demain,
voilà, je prends un cas totalement hypothétique. Hein. Je me dis, ah là là, j'ai un manque, j'aimerais développer tel aspect de ma vie. Ok, qu'est-ce qui me tient à cœur? Tiens, j'aimerais développer ce projet, j'aimerais investir du temps, de l'énergie à faire telle activité. J'en sais rien. J'ai rien qui me vient. Et ben, c'est savoir déjà le dire à la personne, voilà, écoute, là, j'aimerais vraiment m'impliquer là-dedans. Par exemple, reprendre le sport ou voilà, me challenger sur telle chose. Communiquer avec la personne, parce que sinon, on peut pas, si on n'en parle pas à la personne, que la personne ne comprend pas ce que ça représente pour nous, on peut pas après s'étonner de dire oui, ben là, on se comprend plus, je te suis pas, tu fais des décisions, je comprends pas. Et pour continuer à avoir justement cet accord commun et ce soutien, et c'est ce qui fait le couple, c'est aussi dire à la personne, moi, j'en ressens le besoin. Je dis pas que je vais devenir athlète olympique, voilà. Mais à mon niveau, voilà. Et avoir en face quelqu'un qui te dit « Ah, bah, tu veux aller courir ? Ah non, mais moi, je me serais bien regardé une série, t'abuses. Bah non. Si ça te tient à cœur, tu pousses. Vas-y. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là où on voit la différence. Ouais. Et c'est là aussi où on se sent aussi aligné avec la personne, parce que la personne est aussi alignée avec les choix qu'on fait pour soi-même. Exactement. Et là, c'est vrai que nous, on a été le bon exemple, je pense, dans ce sens-là, parce que tu vois, par exemple, là, en ce moment, je vais plus à la salle de sport et je suis OK avec le fait de ne plus vouloir... Enfin, pas que je veux pas y aller, c'est juste que je le priorise pas, de ne pas aller à la salle de sport. Tu aimerais que j'y aille. Mais à l'inverse, j'ai dit, je priorise le piano. Tu m'as dit, OK, bah vas-y, let's go le piano. Évidemment, de temps en temps, tu me le dis, bon, salle de sport, petite fesse bombée, là. Voilà, mais tu vas pas me le reprocher. Et en fait, le fait qu'on aille dans ce sens et se pousser, comme moi, courir, moi, je j'ai pas plaisir à courir. Par contre, je suis le premier à te dire, quand tu me proposes, bah, moi, non. Mais vas-y, au contraire, fais-toi plaisir. Moi, je suis là. S'il y a besoin de te déposer, machin truc, je suis là. Tu m'as même posé la question la dernière fois pour faire une rando avec grand plaisir. Donc voilà. Et le but, c'est de se soutenir, de pousser la personne et de pas lui reprocher, mais plutôt de comprendre et d'aller savoir pourquoi, pour se pousser. Super. Je pense qu'on a fait un bel échange là. Et on va pouvoir vous abandonner. En tout cas, ça a été un plaisir encore que vous nous écoutiez. Merci encore, Lindsay. Merci beaucoup. C'était vraiment un super podcast. Et je pense qu'on a un sujet sur la vision future aussi, à pouvoir amorcer un prochain podcast ici pour grandir par l'entrepreneuriat. Donc yes. Merci encore à tous. On se dit à très bientôt. Et je vous souhaite une très belle journée, semaine, en fonction du moment où vous êtes. À très vite. Ciao.